unboxing de cette magnifique boîte. Alors, pendant que je faisais mon deuxième live avec l'application Prisma, j'ai reçu... c'est lourd! Je veux pas le brasser... tu sais, d'Amaranth Stoneware au Canada. Alors, pour ceux qui font de la poterie et qui sont canadiens, c'est à Vancouver. Vous pouvez commander en ligne. Alors, c'est génial d'avoir une boutique au Canada parce que il y en a pas dans le Nord. Alors, je commande sur Amaranth Stoneware à cause qu'il y a un gros choix d'argile et de glaze et de matériel, de sculpture, de poterie, sculpture d'argile. Et ceux qui sont à Vancouver, vous pourrez avoir des cours en ligne, des cours en vrai, des cours sur place à leur boutique. Alors, Amaranth, je vais lui faire une petite publicité, ça me donne des rabais quand je lui fais de la pub. Je ne veux même pas réclamer mes rabais encore. Mais bon, là, je vais faire la vraie pub, ça commence là. Ça a pris du temps parce que l'argile que j'ai commandée, il n'y en avait pas en stock. Mais je le savais qu'il n'y en avait pas en stock. Et donc, j'ai commandé ça dans les débuts. Donc, j'ai pas vérifié les températures. Parce qu'au début, je vérifiais pas les températures. Mais là, j'ai appris que c'était essentiel. Oh, j'ai aussi les coordonnées. Tiens. Je vais les photographier. Tiens. Alors, avec cette photographie, vous allez avoir toutes les données nécessaires pour vous commander du matériel. Là, il n'y avait plus de terracotta, mais il y en a plus partout, là. Même chez les... c'est parce que c'est les distributeurs. Eux autres sont les distributeurs. Et ceux qui offrent ces argiles-là, ils n'ont plus. Parce que, durant le COVID, il y a plein de gens qui font de l'artisanat. Je suis pas tout seul. Il y a un gros engouement pour la poterie en ce moment. Alors, j'ai commandé, on le voit ici, ocre Yellow Dry. Alors ça, c'est de l'ocre séché jaune. Pour avoir la couleur ocre. Je sais pas si c'est jaune là, mais on va voir la couleur de la poudre. La poudre! Je sais qu'on dit poudre, mais je dis ça parce que c'est drôle, poudre. Je dis ça depuis que je suis tout petit. Je dis poudre au lieu de poudre parce que ça me fait rire. C'est des anciennes blagues que je faisais avec ma copine, mon ami Jojo. Iron Oxide Red Spanish Dry. Alors, oxyde de fer rouge, c'est de la rouille. De la rouille en poudre pure. Iron Oxide Black. Alors ici, on a de la rouille en poudre pure noire. Alors, c'est pas nécessairement cette couleur-là. Ça, ces poudres-là, c'est du fer et de l'ocre. C'est tout fait à base de fer. Les trois couleurs viennent du fer. On peut s'en servir pour mettre en glacis. On peut s'en servir aussi pour colorer nos argiles. Ou pour faire des vernis, de l'émail, toutes sortes de choses. C'est des ingrédients qu'on ajoute dans la terre. Et ça ici, c'est super rare et super spécial. C'est bien sûr du cône. C'est du cône 6 ou 10. J'ai eu un cône 6 là-dedans, je pense. Blue Crow Glaze by Coyote. Je pense qu'il marche en cône 6 à 0,6. Ça veut dire qu'il est autant feu bas que feu haut. S'il est feu bas, ça veut dire qu'on peut l'utiliser sur le feu de bois aussi. Ça donne, on le voit pas là, mais je vais le mettre en image. Vous allez voir la vraie apparence de ce glaze qui est créé par Coyote. Et il est absolument exceptionnel. Il fait vraiment le style raku, feu, nature. C'est craquelé, ça ressemble à de la roche. C'est magnifique. Et la couleur, c'est bleu-gris. J'ai aussi un aqua qui est très hyper lustré comme du liquide. Puis la couleur, ça s'appelle aqua, mais c'est un vert bleuté. Mais c'est sûr que les couleurs peuvent varier à la cuisson. Ça dépend des températures qu'on met. Ça dépend de sur quelle argile qu'on est. J'ai aussi la couleur crème de Clayscape à essayer. C'est translucide et ça donne un effet de lait et de crème. Et c'est évidemment pour les tasses à thé pour que ça donne envie de boire dedans. Dark Magma par Maiko.
exceptionnel et très rare aussi. C'est des craquelures noires. Ah non, ok. Dark Magma, c'est des bubbles. Tu sais, je l'avais dit à un moment donné que je voulais essayer une technique pour faire des bubbles. Ben, je l'avais commandé. J'avais acheté, commandé, je me rappelais pas. Parce que j'ai une commotion cérébrale, je me rappelle pas ce que je fais. Alors, Dark Mama by Maiko. Magma, pas maman. Dark Mama. Hey, mama. Dark Magma by Maiko. C'est foncé. C'est comme une mousse brune. C'est comme du magma qu'ils font. Alors, moi, l'effet magma, l'effet feu, l'effet... C'est ce que je veux faire. Alors, je dirais un genre rouge lave, flamboyant, rouge orangé, un peu comme ma tasse, là. Si je casse ma tasse, je la mets en poudre, là, je suis vraiment servi comme glaze. Pour de vrai, ça fonctionne de même. Et je mettrais du Dark Magma dessus. Il faut vérifier la température, c'est peut-être un 0,6, je sais pas si c'est un code ou... non, je pense que c'est cône 10. Il faut prendre du gros. Ensuite, j'ai de l'argile. C'est pour ça que c'était tellement lourd que le gars me l'a pas monté en haut. Il me l'a laissé en bas de l'escalier. C'est pour ça que je l'avais pas vu. Alors, Pro Stone by Tucker. C'est ça, il y en avait plus en stock. Lui, c'est du cône 10. C'est très dur à faire chauffer. C'est ça, quand j'ai vu, j'ai dit, oh non, c'est un cône 10. Pourquoi j'ai commandé un cône 10, moi? Ben, parce que il vire au rouge quand on le chauffe. Il prend une belle couleur. Puis il me faisait penser à ma poudre de minéraux que j'ai faite en roulant mes roches dans le tumbler pour qu'ils deviennent lisses puis belles. J'avais récupéré la poudre de ces roches-là. Puis, quand on la cuit, quand on la mélange avec de l'eau puis on la cuit, ça crée de l'argile. C'est cette couleur-là. Ça ressemblait à ma poudre. Puis, vu que je trouvais c'était beau que je l'aimais, mais j'ai commandé de quoi de semblable. Mais c'est dur à chauffer, ça reste dur à chauffer. Alors, un clear aussi, Opulence qui s'appelle, un beau clear, bien clean, bien beau, by Opulence. Je ne connais pas cette marque, une pinte, c'est gros, c'est une bonne quantité. C'est une pinte d'aqua, une pinte de crème, une pinte de glaze coyote, et ça, ces poudres-là, c'est tellement pas cher. Les prix, on les voit pas les prix. Mais c'est la poste le plus cher parce que c'est au poids la poste. Donc, ça c'est lourd, ça c'est lourd, ça c'est lourd, ça c'est lourd, ça c'est lourd. Et si tu commandes juste la poudre, ça te coûte presque rien. Parce que la poudre qui sert à faire tes couleurs, c'est 1, 2, 3 $. C'est ça, si tu prends une poudre rare, comme la poudre de feldspathe, la poudre de minéraux super rare, tu pourrais même avoir de la poudre de rubis, de saphir ou d'émeraude si tu veux. Bon, ils n'en vendent pas chez Amaranth, mais ça se ferait. Tu peux la fabriquer. Tu la mets sur ton argile, ça te fait un glacé. Autrefois, c'était juste de la poudre de roche. Mais ça, c'est des poudres de roche, mais faites pas tout à fait des usines. C'est assez artisanal, ces confections-là. Ah! Les impôts. Non, c'est plus important que les impôts. Alors, on se fait un unboxing. On va tout regarder ça ensemble. Je vais me prendre un petit couteau. J'ai un beau petit couteau ici. Juste parfait. Un couteau à tomate, c'est génial. Je veux pas rentrer mon couteau à l'intérieur. Donc, on va y aller délicatement parce qu'à l'intérieur, j'ai des conteneurs dans des sacs. Les poudres, d'après moi, sont dans des baguises. Chut, on regarde, ça va être intéressant les enfants. Oh, je peux prendre des Tylenol, j'ai mal aux yeux aujourd'hui, c'est épouvantable. Et ça va tomber le gelo. Oh! Wow! Thank you for your order. Save 10% off your next order. C'est ça que je vous disais. Ah non, il expire le 30 avril 2021. Ben voyons, toi. Mais non, faut pas expirer tes rabais. Non. Je pense pas commander. Je commanderai un petit truc. Ok, je sais pas, to 6 pints of glaze. Pour 15 $. Oh! Je vais payer moins cher de passer. C'est la poste qui me coupe les chenolles. Ça a déjà coupé mes chenolles. Non! Alors. Oh yeah! Du papier pour faire de la litière pour animaux en plus!
Génial. Oh! Ça tombe. Ici, j'ai un pot. J'ai tellement hâte de voir les contenants. J'ai hâte. Oh, j'ai trop hâte. Alors, ça, c'est du papier que je recycle, que je récupère pour les animaux. Je les déchire tout en petits morceaux. C'est génial faire de la litière pour les beaux animaux. Même les chats. C'est juste qu'il faut échanger plus souvent. Oh, l'argile. Brewstone qui fait ça. Oh ouais, hey, c'est du 25 livres, les amis. Oh! Hey, une belle couleur, hein? Oh, elle est comme un brun roux un peu. C'est de la belle argile, ça. Oh! Je suis tout émerveillé. Oh! Clayscape, Pottery Inc, Aqua. Ça, c'est génial. Vous avez vu comment c'est emballé, là? Ben, ça, c'est l'étiquette qui a été mise après. Mais... Oh, il est en poudre dedans, donc c'est moins... Hey, c'est génial, ça. Le fait qu'il soit en poudre dedans, c'est encore mieux quand il est vendu sec, parce qu'à cause du poids. Alors, même l'argile, je cherchais à l'acheter sec pour le poids, parce que c'est extrêmement lourd. Juste sec, déjà, c'est lourd. C'est comme un sac de farine. C'est lourd, un sac de farine. Là, ça, il est sec. Alors, s'il y avait de l'eau, j'aurais payé encore plus cher. Pour ça, j'ai commandé celui-là parce qu'il était sec. Le cream, il est sec aussi. Oui! Ah, c'est absolument génial. Puis j'ai la quantité juste parfaite, je la vois, là. Fait que l'eau, habituellement, la proportion, elle doit être peut-être écrite, là. Ouais, elle est écrite. Tu ajoutes 425 ml d'eau. Fait il faut, à peu près, normalement, ce serait à peu près ici ou ici, dépendamment du produit. Mais le pot est juste la bonne grosseur en plus pour mettre ton eau dedans. J'aurais peut-être même pas besoin de mesurer, mais je veux mesurer parce que je veux du beau résultat. Alors ici, j'ai ma poudre d'oxyde. Oh, elle a une couleur! J'adore les sabres rouges. Dans les Laurentides au Québec, là, le sable il est rouge, il est tellement beau. Alors j'ai mon oxyde ici rouge. Je serais supposé avoir mon oxyde noir. Oui. Oh! Hey, il est noir de chez noir. Oh, wow. Alors, moi, ça, c'est pour teindre mon argile, les amis. Parce que des glaciers, j'en mets pas épais. Moi, je veux qu'on voit l'argile au travers. Et je vais teindre cette argile ici. Et j'ai commandé un four. Ça donne bien parce que je savais même plus que j'avais commandé une argile comme ça. Qui demandait... Elle est même pas gelée, je suis chanceux. Qui demandait une grosse cuisson. Hein? Cône 10, là, c'est très très chaud. Et bien, le petit four que j'ai commandé, qui va servir aussi à faire des montages de bijoux, de toutes sortes de choses. Ce que je compte faire avec le petit four aussi, c'est des sculptures, plus que des bijoux, là. C'est des sculptures. Puis vous allez voir, je vais faire un peu comme mon oncle, sans le copier, bien sûr. Là, j'ai manqué d'espace. Alors, j'ai dû en faire, j'ai vu que j'avais pas tout supprimé via vidéo. Alors, iron oxyde noir. Iron oxyde rouge. Ça, c'est génial. Opulence clear. Lui, c'est un liquide. Ah, ça doit être mon jaune. Non? Où mon jaune? Non. Faut qu'il manque un produit, là. C'est lourd, cette argile-là. Oh my god. Oh my god. Et mon poignet, attends. J'ai pas le bon poignet. C'est parce que ma main gauche a pas de force. Je vais laisser dégeler. Il est un peu gelé. Mais ça, c'est pas grave. Des fois, ils disent ah, attention, l'argile pourrait geler. C'est pas grave, ça, ça change rien. À part ça peut peut-être se sécher en partie. Ah, d'être là, mon oxyde jaune. Le truc emballé ici. Non, c'est pas ça. C'est pas mon oxyde jaune. Non, dis-moi pas qu'il en manque un. J'ai deux autres choses à déballer, là. C'est Coyote Blue Crown. Ah, ben non, j'ai volcanique aussi. Je pense que j'ai pas ma poudre d'oxyde jaune. Bon. Escape Crane. Opulence. Où ma poudre? Ça c'est Maiko. Dark Magma.
Alors, ocre yellow n'est pas là. Il manque ocre yellow. J'ai Stoneware. J'ai Dark Magma de Mako. Des Clear. Blue Crawl de Coyote. Cream de Clisquet. Aqua de Clisquet. Poudre noire. Poudre rouge. La poudre jaune n'est pas là, elle. En plus que j'ai attendu super longtemps. Il manque du stock. Je suis pas satisfait. Non, je suis pas content. Je suis fâché. Je suis découragé. Je suis pas content. Je suis pas content. Je suis pas content. Parce qu'en plus, c'est coché. C'est coché qu'il est dedans. Il est pas dedans. Ça veut dire que la personne qui fait vérification, elle les fait pas. Je déteste ça. Puis j'ai attendu longtemps. Il a au moins s'est forcé. Ils ont eu le temps en masse de vérifier ma commande, voir si c'était tout là. J'ai attendu parce qu'elle avait plus l'argile en stock. Fait que j'ai attendu là plus qu'un mois là. L'argile a des taches dessus là. Je sais pas si c'est normal. Là. J'espère que je vois des taches de moisi. Ça semble être des taches de fer. Je sens ça voir par l'odeur. Non, ça sent la terre. Ça sent le fer. Il y a du fer dedans, c'est pour ça. Elle est ferreuse. Belle texture. L'argile est géniale, hein? Super texture au toucher, là. Facile à travailler, ça se voit tout de suite. Bon, je vais aller les écrire tout de suite pour leur dire, là. Mais c'est parce que moi, je vais être pogné pour payer encore de la poste, là. Pas supposé. Non, pas supposé. Ok, je vais aller les écrire. Bon. Alors, comme j'étais en train d'écrire, je l'ai envoyé en plus, une lettre qui disait que j'en avais besoin pour un projet artistique sur YouTube et que ça pourrait lui faire un bon feedback si ma commande était complète. Je l'envoie. Et puis là, je vois que j'avais reçu une réponse quand je me demandais quand est-ce que ma commande arriverait. Elle avait été commandée le 28 janvier. Et j'attendais pour l'argile. Et il manquait un produit qu'elle me remboursé. C'était pas l'argile en fait. C'était le ocre yellow. Mais c'est ça, mais je le savais pas c'est quoi. Elle me l'écrit après. Donc, ça m'a été remboursé l'ocre yellow. Je ne l'aurai pas. Je vais encore avoir besoin de jaune. C'est ça qui me déçoit. Parce que je veux faire l'effet, je vous l'avais parlé, magma là. Je vais faire un effet feu qui ressemble un peu au pot quand on le sort du feu. Alors je veux qu'il soit brillant dedans, là, que ça ressorte de la couleur, puis que quand je mets ça, là, je fasse des cracks, puis des cracks couleur avec ça ici, là, puis que en dessous on voit dans les cracks que ce soit rouge et jaune. Comme le feu, quoi. Le feu c'est rouge, jaune, noir, blanc, bleu, vert. Mais surtout du jaune, calique. Surtout du jaune. Et je n'ai pas de jaune. Donc, il va falloir que je commande du jaune. Je sais pas si j'en ai commandé. Je sais plus. J'ai fait une autre commande, pas chez eux. C'était où déjà? J'ai fait une commande. Il y avait tout du jaune dans mon autre commande. J'ai fait une commande sur eBay ou Amazon. Je vais regarder ça. Amazon sont rapides. Même si des fois les pots arrivent cassés, sont rapides. Je vais essayer si je pas. Mais j'avais pas de poudre. Hein. Il n'y avait pas en poudre. C'est sûr qu'en poudre, quand le pot il s'ouvre ou le sac s'ouvre, tu peux toujours récupérer ta poudre. Bon ben j'ai pas de jaune. J'ai pas de jaune nulle part dans mes couleurs. Oh, bon, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave de pas avoir de chat. J'aime pas les couleurs primaires. J'ai déjà quoi? C'est ça, mais j'ai pas assez de couleurs. C'est ça que j'ai pas assez de couleurs. Je n'ai pas assez. J'ai pas assez.
Puis là, ça va me prendre du low fire ou du high fire? Je sais plus. Non, ça prend du low fire. Parce que mes sauces, la plupart sont low fire. Mon argile est haute fire, mais de toute façon, on fait cuire ça 2-3 fois. Première fois, tu mets ça high fire. C'est tout. C'est tout. Bon. Voilà, je recommande. Je finirai jamais avec ces commandes-là. Oh là là! Ah, mais c'est compliqué faire des tâches raku shawan. C'est compliqué. Alors, les modèles ici qui sont pas encore cuits. Mais ils sont cuits, pré-cuits. Hein? Ça c'est pré-cuit, ça c'est pré-cuit, ça c'est pré-cuit. Lui, il y a des trous dedans. Ça c'est pas cuit. Ça c'est laid, mais c'est pas cuit. 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 Puis là, c'est ça, j'avais besoin de plus d'argile pour faire mon pot de plante. Je veux un pot de plante. OK. Mais dans ce unboxing-là, c'est pas de la faute à Amarante, c'est moi qui n'ai pas tout lu les messages. J'ai tellement de messages, je les lis plus. J'ai des centaines de messages tous les jours. On lit pas ça, des messages. Alors, bon. Dark Magma. Ça, c'est génial, Dark Magma de Maiko. Je vous mets la photo. De l'effet, j'ai 2 photos en réserve. Blue Crow de Coyote. Super génial. Il est liquide, lui aussi, il a peut-être gelé un peu. Ah, lui, il a un liquide épais. Il est plus épais que l'autre qui est plus liquide. Ok. Opulence en clear. Opulence, le clear, ben, il n'y a pas de couleur, mais c'est un clear qui est quand même assez épais. Il sert un petit peu sur le blanc, c'est bon. Puis il y a le crème, lui, qui est vraiment comme de la crème. Comme si tu mettrais de la crème, c'est vraiment la même chose que si tu mets de la crème sur tes fraises, là, c'est le même blanc. Et puis Aqua, lui il est trop beau là, c'est Aqua Sarcelle. Sa photo en tout cas c'est Sarcelle, elle s'appelle Aqua mais c'est du Sarcelle. Sarcelle c'est du Aqua foncé comme c'est ma couleur préférée. Comme mon rideau. C'est ma couleur préférée, c'est la couleur vert qui est sur les pans, le vert puis le bleu mélangé. C'est un vert ben bleu mélangé mais foncé. Peut-être qu'il vire au pâle, mais en tout cas, ça dépend de l'épaisseur que tu mets, j'imagine. J'ai quand même, mais pour mon argile, ça suffisait. Le jaune, c'était pour colorer. Si j'aurais pris par contre cream ou clear, j'aurais pu me faire du jaune. C'était le but, en fait, d'ajouter un peu d'ocre jaune pour faire du jaune à mes couleurs. Ou faire un brun, c'est pour teindre mes glazes aussi. Parce que ces trucs-là, tu peux t'en servir pour teindre de glaze. Mais là, il faut que tu chauffes ça fort. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Il va me juste manquer une petite couleur jaune pas chère quelque part. Ah, celle-là, elle a l'air vraiment belle. Ouais. Oh! J'aime ça comment elle se sépare. Ah oui. Et fine. La couleur, hein? C'est surtout la couleur. C'est ça que je veux, moi. Les argiles brunes. Puis je pourrais même la noircir. Avec il suffirait d'en mettre un peu dedans. C'est déjà une argile qui contient du fer, celle-là. Son nom à cette argile-là, pour ceux qui l'aiment, c'est Pro Stone by Tucker. C'est un POG de 10 kg. C'est 25 livres à peu près, je pense. 10 kg. Ça, je pense que c'est à peu près ça. 25 livres, je la regarde. Il me semble que oui. 5 livres, c'est ça. Peut-être qu'elle a un petit peu plus. 10 livres, ça serait ça. Ah, c'est peut-être 15 livres. Ça dépend aussi de la largeur.
Vu que je suis pas très fort, ça se peut que ce soit juste 15 livres. Fait que pour moi, ça semble être du 25 livres. Je vais juste mettre un peu de noir ici, d'oxyde de fer. Ça ressemble à ma chambre. Je vais voir comment que ça m'en prend pour prendre mon argile noire. Pour faire des tasses racu. Hein. Raku. Ah, on dit pas racu, on dit raku. Ah, ça colle. Une bonne argile, par exemple, ça colle. Hein? Ok. On va mélanger ça pour voir. Puis là, quand tu as des argiles de couleurs différentes, s'ils sont toutes du même cône, c'est-à-dire de la même cuisson, tu peux les superposer, faire de la gravure après. On peut même faire des bijoux avec ça puis des roches. Il suffit de... Je vais en faire, là, je vais faire des bagues puis des cabochons, hein. Il n'est pas très noir, hein? Ça fait pas super noir. Donc, il faudrait en mettre un peu plus, mais vous voyez que ça teint quand même. Voilà, différence de couleur. La belle couleur ici. Ça n'a pas teintu beaucoup quand même. Ça teint pas. Ça teint autant que mon charbon. Mais si tu prends ça, tu le mélanges avec de l'eau. Puis tu viens le mettre sur ton argile avant de la cuire. Ton argile, si elle est texturée, surtout là. Tu mélanges avec de l'eau, puis de la poudre de feldspathe ou de la poudre de silice. Ou ça ici, du clear. Ou du crème pour faire un beau gris. Tu vas te faire du noir. Oh, ça va être vraiment génial. En tout cas, il y a de quoi jouer avec ça. J'ai de quoi jouer, m'amuser. Je vais recevoir un autre lot. Le lot, là, je me rappelle, le lot que j'ai commandé, je sais plus où je l'ai commandé, mais c'est un lot de 12. De 12 différents glazes. 12 items. Je suis pas mal sûr que c'est tout des glazes. J'ai dû commander une argile. Je pense que j'ai commandé une argile low fire, mais elles sont dures à trouver. Sinon, on va aller dans notre source, on va chercher de l'argile low fire. Les amis, ça sera pas compliqué. Ouais. Les produits Maiko, là, je suis vraiment un gros fan fini. On voit dessus, c'est du cône 5-10, donc c'est du cône médium. Lui, c'est du cône 5-6. C'est un cône qu'il faut ni dépasser, ni passer cuir. Lui, c'est écrit dessus le cône. C'est un cône 6, un cône médium. Donc, ceux-là sont compatibles. Et ça aussi, c'est compatible. Lui, c'est un cône. C'est pas écrit. Non! Il faut l'écrire. Moi, j'ai écrit medium fire, low fire, high fire. Dans ça, il faut que tu cherches ces termes-là. Shake and mix, you can't shaking the glaze in the jar, then there's a pour with the mixing attachment for a couple of minutes. In the base it overnight. De toute façon, faut toujours que tu mixes avant de t'en servir. Fait que, mais c'est ça, il conseille de mixer à fond, mettre 2-3 couches. Alors, c'est ça, le pot, faut que ce soit full nettoyé avant. Faut pas qu'il y ait de poudre, faut pas qu'il soit trop... faut pas qu'il y ait de poussière dessus. Alors ça, faut que je fasse attention parce que ça fait détacher la couleur. Ah, bon, mais non. Ok. Mais il faut aussi mélanger la poudre, je pense. Mais ça coûte moins cher en plus de poste.
pas de gros ouvrage. Là. Mais il n'y a pas le... Il n'y a pas le cône. Il n'est pas gris. Ça, c'est vraiment triste qu'il ne marque pas le cône. Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse des tests ou que je fasse une recherche sur Internet. Ça, c'est des informations essentielles. Ici, ben, c'est des ingrédients. C'est un minéral. Donc, c'est sûr que tu n'as pas de cône. C'est pas un glacis. C'est pas une argile. C'est un ingrédient de minéraux. Ça ici, ben, c'est un gros cône 10. Il n'est pas écrit, mais je me rappelle bien. Parce que j'ai regardé et j'ai dit, oh, mais non, c'est un cône 10! Moi, je pensais que c'était l'argile qu'elle me rembourserait et qu'elle me l'enverrait pas. Mais, je pense que je n'ai commandé du low fire. Une bonne petite tape, c'est fesses. Hein, bébé? Oh! Je suis rendu comme les Américains! Je traîne trop sur les médias sociaux, ça me rend complètement fou. Voyons, on fait pas ça, taper sur de l'argile en l'appelant bébé. Ouh. Je vous laisse avec quelques œuvres de Roger Capron. C'est du ragoût. Ça semble être une cuisson qui est faite au four et ensuite qui est mis dans le feu avec du charbon et des trucs là pour que ça fasse de la fumée puis noire. C'est super beau, c'est super coloré. Je sais pas, j'adore. On dirait du Picasso. C'est du Picasso, ça. En tout cas, ça se peut. Picasso, il faisait de la poterie, hein. En tout cas, c'est très, très beau. Puis, je vous montre le résultat de l'argile. Ben, pas cuit, mais sec. C'est comme du chocolat travaillé là-dessus. C'est... Ah! C'est... Ah!